Salut à toutes et à tous, ici Max de Strat, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement spéciale. Déjà vous le voyez, on est en facecam, ça n'arrive pas souvent, mais je vous l'offre aujourd'hui tout simplement, déjà parce qu'il n'y a pas de vidéo UDL, donc je vous avais promis une petite vidéo très particulière et c'est celle-là. On va tout simplement regarder mes premiers matchs de Draft League. Je suis retombé sur quelques perles en cherchant un peu, dont le premier match que j'ai fait all-time de toute ma carrière en Draft League. Je trouvais que c'était juste génial de vous montrer ça, déjà parce qu'il y a très peu de gens de la commu qui me connaissaient avant, donc à l'époque de l'UMD saison 1, j'en ai parlé dans le premier podcast notamment si vous l'avez vu. C'était ma première Draft League en tant qu'organisateur, mais également en tant que joueur, et là je vous parle du 16 octobre 2017 pour situer, hein. Donc clairement ça remonte. Beaucoup de gens de la commu ne me connaissaient pas à ce moment-là, et je trouve toujours sympa aussi quand j'ai beaucoup de discussions, etc., sur ma progression, j'ai littéralement fait une vidéo comment progresser en Draft League, un podcast. Typiquement, c'est dur de le visualiser quand tu ne connais pas la trajectoire que la personne a eue, et tout simplement, je me suis dit ça pouvait être sympa de montrer que j'ai commencé absolument comme tout le monde, en fait, tout simplement, hein. Avec mes faiblesses, avec quelques points forts quand même, je trouve que j'étais pas si mauvais que ça, en tout cas j'espère, parce que pour le coup je n'ai pas regardé tous les matchs que je vais vous montrer, hein. J'ai des petits souvenirs mais pas plus, donc peut-être que je vais être désastreux, mais justement c'est ça qui est bien, c'est de savoir d'où on part et finalement comment on a évolué pour arriver à un niveau qui aujourd'hui me satisfait. On peut toujours progresser, mais aujourd'hui je suis quand même assez satisfait de mon niveau, et on va voir tout simplement comment je galérais, comment je draftais à l'époque, potentiellement ce que je pouvais faire déjà de bien, on va voir ça. En tout cas, premier match contre Mister Mark. Bon, je pense pas qu'il passera par là, d'habitude j'aime bien le dire, mais là, pour le coup, la personne date tellement, je l'ai tout simplement pas revu depuis, mais une personne qui a participé à de nombreuses saisons, tout simplement, de l'UMD, avec, alors, je pense que c'est un Zardy grec, en tout cas, je fais la théorie parce qu'il y a Vénusor, il y a Blissé, donc il y a le Vénu qui est pas méga, ça j'en suis sûr. Il y a le Aromatis, ok, on a un Starmie et un Zoroark. Donc assez chelou de sa part, mais de notre côté, franchement, on a une compo qui a l'air honnête jusqu'à maintenant. On a du Garchomp, on a du Raikou, il y a Gligar Drapion, sympa le corps avec Florge. Et pour finir, on a Suicune. Alors je sais que j'adorais jouer Suicune. De toute façon, j'ai commencé avec Sycomore, hein. Comme beaucoup de gens, je pense à la CPF, donc clairement, c'était mon idole et j'ai... comme tout le monde, hein, comme tous les groupies, j'ai copié, honteusement. On va voir en tout cas ce que ça donne. Je vais j'ai oublié de mute le son, alors je sais pas si ça s'est entendu dans la vidéo, désolé. Donc je vais go sur le Florge, c'est méga direct en effet, et ça va Fire Blast, ok. 50%, mais j'étais foutu des Florges ou c'est juste Zard qui tape trop fort, je sais pas. Après, bon, c'était le format de l'époque, maintenant on voit tellement plus hardy grec que je saurais pas vous dire. Ça va envoyer Blissé tranquillement sur un Protect, ok, bon, jusqu'à maintenant rien de scandaleux. On est tour 3, j'ai pas fait une trop grosse bêtise. Je vais envoyer Drapion, ok, ça va mettre les pièges de rock. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va Hard Armega, ok, un peu bizarre, mais pourquoi pas. Pour prendre le coffre, et ça va double sur le Aromatis, en anticipant le Florge, très bien. Qu'est-ce qui va se passer là? Bon, je suppose que je vais emmener Suicune, voilà, parce qu'il n'y avait pas les bots à l'époque, hein. Donc les pièges de rock, ils font très mal, et ça va amener le Zardix tranquillement, encore une fois en anticipation, décidément. Je vais ramener le Florge, sauf que là, je sais que je tiens pas le... Non, je ne tiens pas du tout. Je tiens pas du tout le Fire Blast. Ok, je vais essayer de Revenge Kill avec Raikou, mais le problème c'est qu'il y a Blissé qui traîne, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais Volt Switch, d'accord. Bon, au moins je maîtrisais la base, les anticipations je maîtrisais bien, j'ai jamais eu trop de mal avec ça honnêtement. En tout cas sur Pokémon, hein, de manière générale. C'est un concept que j'ai assez rapidement assimilé. Donc Vénusor, je vais sub, voilà, dans la bonne tradition sycomorienne. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Ice Beam là pour pressurer un peu. Non, je vais faire Calm Mind, je suis greedy, hein. Je suis très greedy avec ce Suicune. Et ça va placer la croissance sous le soleil pour faire masse de dégâts. Le Giga Drain qui part et le Ice Beam qui fait rien du tout. J'étais full PV, full quelque chose à mon avis sur ce Suicune, mais pas full attack SP, hein. Clairement, ça va faire mal sur le Drapion, le Giga Drain. Il n'y a pas Earth Power à cette époque. Et je vais Z-Move directement, le Z classe. J'avais oublié qu'il y avait des Z, on est en 7G, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé. Et ça va directement Revenge Kill avec H-Pump. Alors, je sais pas pourquoi j'ai joué Ice Z. Bon. Il y avait probablement autre chose que Vénusor à mon avis. Je vais réussir à mettre de la pression. Putain, je fais mal à se glisser quand même. Je pense que je suis spec sur ce Raikou.
Et ça va amener Torpedo faire des dents slam sur le Ice Beam. Non, sur le counter. Sur le counter, incroyable. Je vais réussir. Non, je vais pas m'en sortir là-dessus, c'est une fraude. En plus, j'ai mis toxique. C'est parfait. Et bon, là, il n'y a pas Scale Shot hein, pour venir sweep la game. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va Starmie. Ouais, ça va Ice Beam, ça va tuer. Non! Toujours pas! Ça veut pas. Torpedo qui tank absolument tous les coups de la terre. Garchomp méga incroyable à l'époque. Hein. Et ça va tout simplement faire le double kill avant de mourir sur le Zard. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer Raikou, sauf qu'il n'y a pas blissé. Donc là, je pense que la game est terminado. Ça va balancer des gros tonnerres. Là, je pense qu'on va arrêter de faire Volt Switch. Voilà, ça spammer tonnerre. Putain, ça fait mal. Hein. Raikou, à l'époque, c'était une vraie menace. Hein. Maintenant, c'est plus un petit tiers 2 qui fait le kiff. Mais à l'époque, c'était vraiment une dinguerie. Et le Gligar qui va arriver sur Zoroark. Tackle, ça fait quand même mal. Je pense que c'était défensif physique Gligar. Et le Zardigreck qui va venir sur les rocs. Donc ça c'est bien joué de la part de mon oppo. Pour le coup Mister Mark. Là je vais faire le roost. Mais je vais prendre la Ice. Ah oui, la HP Ice. Elle fait pas plaisir. Il y a one shot le Raikou derrière qui va arriver. Et je pense que c'est la fin des haricots pour mon oppo. Ça va tuer une fois. Et ça va tuer probablement 2 fois. À moins que je me fasse flinch ou tuer directement. Ça va tenir et ça va tuer. Voilà, première victoire pour mon premier match. Et c'est Raikou Suicune en plus qui reste. Donc ça c'est marrant. Franchement, match très honnête. Composition très honnête, match très honnête. Je pense il y a pire comme dossier de premier match Draft League. Pour le moment, on s'en sort bien. On va voir si c'est la même chose en tout cas sur le second match. On va voir ça directement. Et on se retrouve directement pour la deuxième game où vous avez peut-être connu l'un des deux joueurs et c'est pas Max de Strat, c'est Gelbel. Gelbel qui a commencé en saison 1 de l'UMD, tout comme moi. J'ai fait ma première DL en même temps que Gelbel et en plus c'était la mienne. Donc toujours une petite anecdote assez marrante à dire quand même parce que Gelbel aujourd'hui c'est un sacré morceau et il est même capitaine de l'équipe de France Draft League pour la World Cup. D'ailleurs si tu passes par là, gros big up et je suis tout cœur avec vous les gars, j'espère que vous allez la gagner. En tout cas on va checker à chaque fois vos matchs et on est clairement à fond. Concernant ce match, maintenant, on est en 2017, toujours en décembre, le 5 décembre précisément, et on est à l'UMD saison 2 de souvenirs. Gelbel, il nous sort du Gelbel de l'époque, c'est-à-dire du Coco, du Klefki, du Sylvalier. Je sais qu'il aimait beaucoup jouer Roserad aussi à l'époque, le Komo-O, il y a même un Farfuret, je sais pas trop d'où il sort, mais why not. Et de mon côté, on sort un truc assez particulier. Déjà, il y a Umbreon, donc là-dessus, je suis fier de mon moi du passé. Mais il y a aussi du Kiss, il y a du Keldeo, du Zor, du Entei, donc c'est très offensif quand même. Je sais qu'à l'époque, j'avais pas trop l'habitude de jouer ça, donc c'est assez étonnant. Et du Lantern, d'accord. Alors, Lantern, ça peut paraître complètement débile dit comme ça, mais à l'époque, c'était une vraie solution pour checker Tapu Koko. En 7G, les gens étaient tellement désespérés que Lantern, c'était assez méta en vrai. Enfin, c'était pas top tier, mais c'était méta. En tout cas, tout simplement, on va voir ce que ça va donner. Comment je vais m'en sortir? Donc il y a Coco contre Lantern, donc évidemment c'est mon premier match contre Gelbel. Hein. Il avait fait l'UMD saison 1, mais on s'était pas affronté de souvenir. En tout cas, j'ai pas retrouvé le match. Donc là, directement, on va tous les deux pivoter. Moi, j'avais anticipé le lead Coco, donc j'ai plutôt bien joué là-dessus. Je vais amener Entei et je vais faire clonage, d'accord, sur le Komo-O pour switch out derrière, gratuitement, d'accord. Bon, j'étais pas outil à l'époque, hein, clairement. C'était clairement pas ouf de faire ça. Je vais anticiper par contre le Klefki. Je me suis auto shutdown. Ok, donc ça va tuer le Klefki. Bah, ça, c'est un bon play de ma part pour le coup, franchement. Moi qui disais que j'étais à l'aise avec les anticipations, je le prouve. Sauf que Coco va se ramener. Donc là, je vais probablement revenir avec mon petit Lantern, absorber le coup. Sauf que, avec les rocs plus U-turn, Gelbel, il sait comment weaken et il va même m'achever derrière avec son Sneasel. Qui était le Life Orb, d'accord, ok, donc là je vais pressure avec le Bullet Punch, je suppose que je vais faire demi-tour, oui, je fais demi-tour, ça fait des petits dégâts, ok, mais je vais pouvoir ramener Kiss. Alors le problème c'est que, comme j'ai dit précédemment, il n'y a pas les boots, donc clairement le Kiss à l'époque c'était pas trop ça. Je vais taper Dazzling Gleam sur le Sivali Plante et je vais le tuer, non, ok, je switch out Umbreon. Sur le parting shot, donc là je me fais complètement outplay pour mon oppo. Alors Thérèse a beau être magnifique en bleu, j'adore le Shiny Umbreon, mais tout simplement Tone va complètement m'annuler. En plus il est offensif physique je pense ce Coco, parce qu'il fait super mal avec ses lutins. Là je vais taper full play dans le vent, et je vais... Wish. Ah non, je Tone, ok.
Bon, je saurais pas trop vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Peut-être que j'ai anticipé le lance-flamme sur le Zor, je sais pas du tout. Je vais ramener Kiss un peu au sacrifice, ça va refaire Taunt, d'accord, donc je m'en sors plutôt pas mal. Je vais pouvoir remettre la pression avec ce Togekiss. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Air Slash, je pense, voilà. Ok, je vais tout simplement tuer le Sivalier Grass. Ça va ramener Coco pour faire un petit Diglim ou un petit Wild Charge. Ok, ça va tonnerre. Je pense qu'il est physique malgré tout, mais peut-être avec tonnerre, je sais pas. Un peu bizarre ce set de Coco. Je vais venir mettre la pression. Ok, il va faire demi-tour. Alors c'est bizarre qu'il ait switch out quand même, parce qu'il pouvait me faire beaucoup de dégâts, je pense. Je vais ramener Keldeo, qui était une machine de guerre à l'époque, Keldeo. On s'en rappelle, mais clairement face à Starmie, il va pas faire grand chose. Je vais faire ici Win. Là, ça va taper peut-être un Toxic, d'accord. Et j'étais pas Synchronoise? Mais j'étais quoi? Attends, pourquoi j'ai pas... Je jouais Inner Focus? Non, c'est un Mistalent, c'est pas possible. J'ai rien écrit dans le chat, allez savoir. J'ai aucune idée pourquoi je jouais pas mon meilleur talent. En tout cas, ça va me permettre donc de ramener le Scizor. Je vais continuer à mettre la pression, mais là, j'ai l'impression que la game commence à être compliquée parce que Coco, je sais pas trop comment je le gère. Donc le Findus qui va pressure, voilà, ça va forcer le Starmie à arriver sur une PC plante, je suppose. Ça fait très mal, ça fait très mal, et ça régale. Je vais sacrifier le Umbreon, ça va switch out Sneasel. Scizor qui peut revenir pressure, et là je pense que je suis pas trop mal. Parce que ça va coffre, coup critique, j'étais bande au choix. Alors je vais peut-être tuer le Sneasel, mais là ça fait très mal parce que du coup je peux plus revenir sur les rocs. Je vais ramener Keldeo, ok, contre le Starmie, donc là je vais pouvoir puissance cachée, voilà, logiquement. J'ai pas anticipé le Komo-o qui va, donc là c'est le Coco qui va arriver, ça va pressure encore une fois. Zor qui va décéder tranquillement. Et je pense que cette game va être pliée. Clairement, je sais pas trop comment je vais la... Si je peux revenir. Je vais faire quoi ici? Oui, non, je vais faire H-Pump en anticipant Coco. Oh, c'est pas ouf, hein. Je vais me faire Toxique. Comment je vais passer? Maintenant, je vais Go Entei. Voilà, là, c'est la panique. On sent que c'est la panique chez Max the Strat. On sait plus comment jouer. Je vais me faire lance-flamme et j'ai l'impression que ce combo n'a rien. Je suis spécial Entei, nom de Dieu. Je suis spécial Entei avec clonage incroyable pour gérer combo. Oh le Z, c'est quoi? C'est quoi? Z Blood. Z Bloondoom pour Starmie probablement. Oh c'est une catastrophe. Non j'anticipais peut-être le Sivalier Water en vrai. Je pense que c'était pour Sivalier Water parce que je peux pas y croire. Oh, je jouais clonage Z-Grass spécial Entei, magnifique. Et du coup, Coco va finir la game contre Keldeo. Ah non, non, je suis Scarf. Je l'ai pas vu. Alors peut-être que vous l'avez remarqué depuis le tour 15, mais moi j'essaie de faire un peu plus tour par tour. Donc pour le coup, Findus qui régale. Je gagne ma première game contre Gelbel. Bah pour le coup, très bon souvenir. Très bon souvenir parce que je peux vous dire que j'en ai pas gagné beaucoup contre Gelbel. Après, on s'est pas affronté énormément, mais bon, on va pas se mentir, je pense que le ratio est largement en sa faveur. Donc ça fait plaisir quand même de me dire que ma première game contre lui, en tout cas en Draft League, je l'ai remporté. Et bah tout de suite, on va passer au match suivant. Alors, ce match, il est super marrant. C'est un des seuls matchs dont je me rappelle assez bien, pour le coup. Je crois que c'était Darkias. Je crois que c'était Darkias, ouais. De toute façon, tapez sur YouTube Darkias, hein, comme Dark et Yas derrière. C'était un ancien joueur vraiment très très cool, un très très bon pote, bon, qui maintenant a complètement disparu de la surface de la Terre, en tout cas en ce qui concerne le Draft League. Mais quelqu'un qui était très très cool, un de mes premiers vrais rivaux en Draft League en termes de niveau de jeu. Et on avait globalement le même niveau de jeu, et donc on se faisait une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. C'était très très cool. Et bah, pour le coup, je crois qu'il avait cette game sur sa chaîne YouTube. Hein. N'hésitez pas encore une fois à aller vérifier si ça vous fait envie. Vous avez peut-être retrouvé des dingueries sur moi d'ailleurs, hein, des anciens matchs, des anciens lives, je sais pas. En tout cas, ce match-là, il était, je crois, à l'UMD saison 3. On est le 17 janvier 2018 et nous sommes à l'UMD saison 3 qui se déroulait en duo. J'étais en duo avec Gelbel et on avait un duo, donc une seule draft pour 2 joueurs et on jouait 2 matchs donc contre chacun des 2 coachs adverses et c'était ma game contre Yggdrasil. J'étais avec Gelbel, la partenaire d'Yggdrasil était Eramos, connu aussi sous le pseudo Le Divin Chauve pour ceux qui connaissent, et bah typiquement je me rappelle que le match-up était assez catastrophique, hein. De toute façon quand on voit les 2 compos, je pense que vous vous en doutez, on a du Bisharp, du Megamanek, du Rotom-Mo, Alakazam classique il me semble,
Infernape et enfin Tapu Fini. Et de notre côté, on a un Mega Branet, Manaphy, Ambipom, Hariyama, Mesprit que j'adorais jouer à l'époque et Nidoqueen. Donc clairement, il y a une classe d'écart entre les deux drafts. On dirait clairement une overuse de l'époque contre une never used, hormis Manaphy. Donc c'est assez compliqué cette game, on va pas se mentir. Et je me rappelle que le build avait été très très compliqué, la phase de build était insupportable. Et il me semble qu'on était venu avec un truc vraiment marrant. En tout cas, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Nidoqueen donc de mon côté face à Infernape. Je crois que je suis Scarf, hein, donc je vais taper Earthquake, voilà, directement. Sauf qu'il a Ballon déjà de Bisharp, donc d'entrée de jeu, je me fais complètement outplay. Manaphy qui va venir absorber le coffre donc avec son Zen Move, je suppose. Manaphy donc qui va arriver sur le Rotom. Je vais me faire Shadow Ball, ouah, ça fait mal. Et l'aspect drop magnifique et je vais reveal la Trick Room avec Hariyama, sauf que... Oh mon dieu. Oh le Z. Ça fait très très mal. Le Zen Move qui détruit complètement Hariyama, hein, finalement, qui était mon breaker, mais qui va rien faire. Sauf que je vais anticiper avec un Thunder Punch. Donc là ça régale, hein, parce que, comment dire que la moule magique, elle faisait pas très plaisir. Et Prank Tournemal qui arrive, ça va. Shadow Claw, donc oui, c'était un build Trick Room avec Mega Hariyama et Mega Branet offensif. Je pense qu'on n'a pas vu ça souvent dans l'histoire du Draft League. Alors là, je vais PC combat. Pourquoi j'ai fait ça? Alors je sais que c'est PC combat parce qu'il y a Bisharp, donc je me doute bien quand même ce que j'ai fait à l'époque. Et là, je vais Destiny Bond pour le Nape et je vais prendre 2 kills quand même au final, hein, avec ce Poké. Qu'est-ce que je vais sortir là? Je vais sortir Ambipom, ok, qui va bluff, je suppose. Manectric qui arrive, qui va prendre 31% sur le Life Orb. Hein. Ça rigole pas, hein, clairement, après l'Intimidate. Et ça va retour, je vais stain, et ça va faire très très mal. On enlève la sage de ce Alakazam. Derrière, c'est Mesprit qui arrive, qui va pas se faire anticiper, mais de toute façon, il meurt de la Shadow Ball, donc c'est bien joué de la part de Yggdrasil, qui se laisse pas faire, sauf que de mon côté, j'ai Nidoqueen, donc qui va crunch. Alors, je sais pas pourquoi j'ai crunch, c'est nul d'avoir fait crunch là. Sachant que je suis Scarf, c'est nul. Je vais envoyer Manaphy pour me faire coff encore une fois. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais taper mon Z, voilà, Z Rain Dance ou Z Hydro Vortex directement. J'ai pas eu peur de Sucker Punch, je gagne le Sucker God. Et derrière, Rotomo qui va venir me tuer. Est-ce que je vais pouvoir finir cette game? Je pense que je vais ramener Ambipom, donc ça devrait être tranquille normalement. De toute façon, j'ai Nidoqueen Scarf, donc si je le mets en range de Poison Jab, c'est gagné. Il va me faire Volt Switch pour me finir derrière avec son Manectric. Là, de souvenir, Nidoqueen est full vie, hein. Voilà, il est full vie, donc là je vais absorber la lance-flamme et je vais finir cette game à coup de Poison Jab. Bah écoutez, très marrante, encore une fois, cette game. Je voulais la montrer parce que celle-là je m'en souvenais quand même plutôt pas mal et surtout, bah voilà, ça montre bien. J'ai joué des trucs à la con, moi aussi au début, des trucs pas forcément très opti, mais bah, tout simplement on cherchait déjà à s'adapter, à se faire plaisir au build et finalement c'est ce qui est le plus important, hein, clairement. Pour finir, je voulais un dernier match. Parce qu'il y a une personne que je voulais dédicacer forcément, hein, parce que c'est un peu grâce à lui finalement que j'en suis là où je suis en tant que joueur. En tant qu'orga, je pense que ça n'a pas changé grand chose, mais en tant que joueur, l'Ambi Draft League a eu un impact assez considérable sur moi, parce que j'étais pas un tryharder, hein. Faut savoir que vraiment je tryhardais pas. À l'époque, j'étais beaucoup plus concentré sur l'organisation, et c'est à partir de l'Ambi Draft League saison 2 que bah, tout s'est mis en marche, que j'ai commencé à avoir un vrai esprit compétitif et que bah, j'ai cherché à m'améliorer de plus en plus. Mais on n'en est pas là, parce que nous sommes le 8 avril 2018, donc un peu après l'UMD saison 3, probablement l'UMD saison 4 ou 5, et Ambipom participe. Je tombe sur lui, je crois que c'est en dernière semaine, en plus il avait une draft de souvenirs assez forte. Et en tout cas, ce match, c'est la genèse de beaucoup de choses, parce que c'est ce qui va faire derrière qu'on va très bien s'entendre, et que bah, tout simplement je vais recevoir cette fameuse invitation plus tard. Je crois que c'est en UMD saison 7 peut-être, je sais pas, qui va m'inviter à rejoindre sa compétition. En attendant, on va découvrir ce match, notre première opposition. Donc de son côté, il y a un Latias qui me semble est méga. Il y a le Druddigon, Mamoswine qui était absolument ingérable en CG1. Vraiment à l'époque c'était abominable. On a Mascadra, Rotomite et enfin Terrakium. De mon côté, des trucs que j'adorais jouer. Honnêtement, on a Minchao, le Zard X, je crois que c'était mon premier essai avec Zardix. Pas concluant, j'ai jamais réussi à faire marcher ce Pokémon décidément. Zardix restera une de mes grosses déceptions en Draft League. Thunderus, bah, franchement assez sympa
pour jouer offense en 7G. Mais bon, avec les rocks, ça peut être un peu compliqué. Et derrière, on a le corps le plus classique ever à l'époque pour moi. Registeel, Grand Bull. Je jouais énormément Quag aussi, c'était un peu la triplette démoniaque. Franchement, je jouais très passif. Mais on va en reparler ça, parce que du coup, en fin de vidéo, on en reparlera. Et derrière, j'ai mouse stick, probablement screen. Je saurais pas vous dire, mais bah, je vois pas trop pourquoi j'aurais joué mouse stick autrement. En tout cas, on va lancer cette game. Est-ce que j'ai réussi à battre Ambi? On va voir ça directement avec le Minchao. Et encore une fois, je vais manquer le son. Ça va aller sur Terrakium et moi je vais check avec Grand Bull. Alors voilà, ça c'était ma spéciale. J'ai essayé de checker tous les Poké physiques de la Terre avec Grand Bull à l'époque. Alors là, bon, je vais faire Snarl et clairement ça va faire 2% au Automne qui va me Volt Switch tranquillement. J'ai les balls de rester quand même, vu que c'est mon Switch à Terrakion. Et je vais taper un gros Calinerie sur le Mascadra qui pour le coup va pouvoir poser cette sticky complètement gratos. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah voilà, au lieu d'emmener Zard pour pressure, j'ai joué comme un gros Fatos. Le Registeel qui vient quand même poser les rocks et je vais stay in sur la overhit. Mais je suis un malade mental en fait. Genre comment je gère Tias moi derrière? J'ai rien pour checker Tias. Ça va go Terrakion, d'accord. Ah d'accord, j'ai repos de Chesto. Bon, je suis quand même un malade mental, mais un malade mental qui a posé ses rocks, donc je suppose qu'à l'époque ça me suffisait. Je vais rego sur le Grand Bull tranquillement. Ça va dans Slam, c'est ça? Voilà, ça va dans Slam, bon, un peu compliqué. Et... ah oui, putain, mais il y avait le Z. Alors... je vais faire une pause, je vais me permettre de faire une pause dans ce match, mais c'est une take, je la pose ici, mais les gens qui disent que le Terra restreint, attention je parle bien de restreint, Terra restreint c'est broken et ça ne devrait pas exister, regardez ce que c'était les Z-Move, voilà, hein. C'est-à-dire que Terra Action, tu ramenais ton Pokémon défensif, tu faisais SD, Z-Move, il n'y avait plus de Pokémon défensif. Et ne me parlez pas de oui, mais je l'ai bait ton Pokémon en fait. Tu pouvais pas bait. Qui allait bait Terrakion à +1 dans ce putain de jeu avec Terrasol? Rien. Voilà. Donc, arrêtez. Genre, les Z, c'était peut-être marrant pour beaucoup de gens, et je suis le premier à le dire parce que franchement c'était fun. Enfin, moi j'aimais beaucoup jouer les Z et j'ai été assez réticent à l'idée de les enlever, mais soyons honnêtes, le Z était une mécanique broken as fuck. Voilà, c'était complètement broken et honnêtement, ça t'empêchait complètement de jouer défensif et je pense que c'est la meilleure illustration possible. Hein, parce que j'ai un check à Terrakion, hop, bah, j'ai plus de check à Terrakion. Voilà, et bah, c'était pas marrant tous les jours quand tu jouais mon style de jeu, pour le coup. Fin de la parenthèse, donc je vais ramener Thunderous pour faire Focus Blast, hein, je suppose. Revenge Kill. Oh, j'ai fait demi-tour. Oh, j'avais des couilles, hein. J'avais des couillasses, hein. Mais je pense que c'était plutôt une bonne grosse erreur. Ça va ramener Tias, et comment je gère Tias? Moi, je le gère avec Registeel, d'accord. Donc ça, bon, c'est ma faiblesse, hein. À l'époque, déjà, je jouais tout simplement très passif. Hein. Clairement, pour gérer, et je vais ramener Maustick dessus. Alors, je crois pas que Maustick soit une excellente idée pour gérer Tias. Ah, mais j'ai peut-être un Infiltrator. Il a pas un Infiltrator, celui-là? Je crois que c'est ça, mais je vais quand même... Alors, attendez, faisons pause 2 secondes. Je crois que ce que je voulais faire avec ce Maustick, c'est qu'il devait être infiltrateur offensif, parce que je crois qu'il avait un bon match-up et que je le jouais offensif, du coup c'est peut-être ça, et que je le jouais pas screen. Et du coup, je suis venu sur le Tias, mais j'ai voulu bait le Draco Météor pour pas me faire one-shot avec Registeel. Je pense que c'est ce que j'ai voulu faire. C'était pas un mauvais play en soi, c'est juste que mon build est catastrophique contre Tias, mais autrement c'était pas un mauvais play je trouve. En tout cas ça va marcher parce que je vais réussir à casser ses subs avec des Seismictos. Ça c'était ma spéciale aussi, Seismictos à l'époque, j'adorais jouer ce move sur Registeel, parce que de toute façon en tant que joueur de Registeel à l'époque tu pouvais pas faire grand chose de plus. Je vais renvoyer Maustick sur le Pain Split, d'accord. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire un petit Psycho peut-être. Ça va ramener Mamo. Oula, je vais faire un gros Psycho du coup, oui, bah oui. Je fais complètement one-shot le Mamochon. Putain, il était trop cool ce Maustick en vrai. Avec ZC, Maustick offensif, Infiltrator, c'était super bien. Et ça va prendre un deuxième kill même. Putain, le Rotom par contre il prenait rien. 19%, c'est du foutage de gueule. Ça va ramener Tias, ça va miss le T-Wave. Hélas, sur le Tias, putain, il a failli faire un taf de malade mental. Hélas, bah, ça va pas suffire. Là, je vais ramener Minchao. Ouais, mais comment je gère Tias avec Rousse, moi? Ah oui. Bah oui, j'ai Dual Shop, hein, bien évidemment. Du coup, pour détruire le Tias, hein, parce que comme vous voyez, Dual Shop est broken. Est-ce que ça va tuer MDR? Pas du tout, parce que ce move pue la merde. Mais je pense que je jouais ça pour le sub. Bon, pourquoi pas. Après, avec une para pour ma défense, ça marchait bien mieux. Derrière, je vais Sludge Wave. Et bon, mon seul souvenir de ce match, je vous avoue, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, c'est... Voilà.
bim, dans tes dents, et Rock Polish aussi dans tes dents, et Stone Edge dans tes dents. Et là, je commence en plus à prier pour le axe en fin de game, et en plus, bah, je vais pas prendre le miss, et en plus, je vais prendre le crit. Donc voilà, ça, c'est mon passif avec Envy Bomb, mesdames et messieurs. On se demande pourquoi il y a eu une rivalité derrière. Non, mais franchement, le match était super marrant. Et pour le coup, je me souvenais pas du set de Mossic, mais il est trop drôle. Franchement, j'avais des bonnes idées à l'époque, même si ma draft, elle me paraît calamiteuse maintenant. Honnêtement. Et je pense qu'on l'a bien vu sur ces matchs. J'ai pas eu trop de problèmes avec les anticipations, moi, au début. J'étais plutôt bon. En soi, j'ai toujours eu la logique Pokémon, je l'ai toujours eu. Par contre, c'est construction des drafts, c'était une catastrophe. Hein. Alors, le premier match, c'était pas si mal. Celle-là n'est pas atroce non plus, mais ça se voit parce que c'est à partir de 2018 là que j'ai commencé en fait à avoir cette envie de pas jouer en fait. C'est-à-dire de sortir des trucs Registeel, Quag, d'avoir peur de tout ce qui est offensif. Et en plus, on était dans un format qui était vraiment le pire pour jouer comme ça parce que bah, voilà, tu te prenais des aides tout le temps en fait. Tu te prenais des SDZ et tu devais essayer de survivre en 5v6 constamment. Alors, pour ceux qui aimeraient rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, alors oui, certes, ma façon de jouer n'était pas optimale, mais ça change rien au fait que juste avoir un Z en fait que tu joues. Si tu ne joues pas à chaud, si tu joues autre chose qu'à chaud, il y a forcément un moment où tu vas essayer de gérer les Pokémon offensifs adverses. En fait, c'est dans l'ordre des choses, c'est normal. Et donc, te dire que bah, en fait, tu vas être obligé de sortir ce set pour pas te faire 6-0, mais que ce set, bah, il va juste se faire anéantir par un Z. Je trouve pas ça très marrant, ni méta, ni. En fait, tu vas pas miser sur le build. Moi, je me rappelle que la 7G, c'était la génération, je trouve, où le build avait le moins d'importance. Tu ramenais souvent les mêmes choses. Ta draft, c'était des rôles qui étaient très stricts, rigides. Voilà, c'est ce que je cherchais, rigide. Alors qu'aujourd'hui, franchement, les Pokémon déjà ont bien plus de polyvalence, c'est beaucoup plus fun de faire plein de choses avec. Et je trouve que tu peux t'adapter vraiment à tous les match-ups et que surtout tous les match-ups sont jouables aujourd'hui avec le Terra. Avec le Terra, tu peux faire des trucs complètement broken qui tapent fort, tu peux faire des Pokémon qui tout simplement servent de pivot, tu peux faire des gros walls défensifs, enfin tu peux faire plein de choses avec le Terra ou améliorer tout simplement tes match-ups contre un type qui t'embêterait. C'était pas le cas à l'époque, vous voyez aussi l'omniprésence des hasards, hein. Je crois qu'on les a vus dans 90% des games, si ce n'est 100%, parce que bah, quand il n'y avait pas les bots, c'était compliqué. Et en plus à l'époque j'avais un autre très gros défaut, c'est que je jouais jamais des Fog ou Spin. En tout cas, franchement presque jamais. Je crois qu'on m'a jamais vu des Fog, alors que dans la première game j'avais quand même Gligar. Hein. Et donc bon, c'est assez compliqué, mais c'est un régal de se réanalyser plus tard, de se dire que putain 7 ans plus tard quand même, on en est là. On organise toujours des DL, on continue de jouer et surtout on a toujours la passion quoi. La passion est toujours là. Franchement, je vous invite à le faire si vous avez des replays. Alors, je crois que c'est tous les replays au-delà de 4 ans qui n'ont pas été supprimés parce qu'il y a eu un gros bug showdown assez récemment qui ont supprimé, je crois, 3 ou 4 ans d'archives de replay, ce qui est une catastrophe, hein, honnêtement. Moi, il y avait une autre vidéo un peu dans cette veine-là que je voulais vous faire, mais qui malheureusement ne sortira jamais sur la chaîne à cause de ça. Mais au moins, ça m'a donné l'idée de vous faire celle-ci et je regrette pas. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de mon niveau calamiteux à l'époque. En commentaire. En tout cas, c'était Max the Strat et voilà, je vous le répète, franchement, allez voir vos premiers matchs s'ils datent d'il y a plus de 4 ans parce que c'est franchement cool et comme ça aussi, n'hésitez pas à les ressortir comme ça pour montrer aux gens à quel point vous avez progressé. C'était Max the Strat, à la prochaine.